Eh bien, temps des fêtes, on le sait, achat de cadeaux pour les filles, des poupées, des accessoires de cuisine, des trousses de maquillage, du rose, du mauve, des paillettes. Du côté des garçons, eh bien là, jeux de construction, des super-héros, des camions aux couleurs vives bien souvent. Donc, au rayon des jouets, il y a souvent deux univers. Et pour en discuter aujourd'hui, on en discute avec Geneviève Doré, directrice de Naître et Grandir. Premièrement, Madame Doré, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Madame Doré, on parle, oui, de jouets genrés. Est-ce qu'on parle d'un mythe ou c'est vraiment là une réalité? Ben, c'est dénoncé sur les réseaux sociaux parce que effectivement, c'est le cas. C'est même s'il y a plusieurs magasins qui présentent plus les jouets selon le genre, ça existe encore toujours là, dans plusieurs magasins. Ça a commencé à augmenter là, cette offre de jouets genrés ou stéréotypés là, dans les années 90, là, 1990. Et il y en a plus aujourd'hui là qu'en 1970 ou 80 là, à ce que constatent là, les chercheurs. Parce que c'est ça, comme vous disiez, là, tous les nombreux jouets de princesse, les blocs de construction qui sont pour les filles, fait que là, ça c'est pour des châteaux, des salons de thé. Les garçons, c'est d'autres jeux de construction qui leur sont proposés. Les emballages, on voit bien là, les différences. C'est rare qu'on va voir des petites filles jouer avec des petites autos, des garçons jouer avec des poupées là, dans les publicités. En fait, c'est surtout une question de marketing. Mm-hmm. Si, on prenait un exemple vraiment concret, si on achète un vélo rose à notre petite fille, on va probablement pas le passer à son petit frère, on va en acheter un autre. Bingo, le fabricant en vend deux au lieu d'un, il double son profit. Et que vous avez raison. Et ce comportement-là chez nos jeunes enfants, Madame Doré, est-ce que c'est quelque chose qui est inné ou que l'enfant va acquérir là, au fil de son évolution? Ah, c'est intéressant comme question parce que c'est ça. La plupart des gens, on va penser que c'est naturellement là, que ça se fait tout seul, que c'est inné. Or, c'est pas tout à fait ça serait vraiment un comportement appris. Parce que, par exemple, à 12 mois, tous les bébés, là, les petits garçons, les petites filles, ils vont préférer regarder une poupée là, plutôt qu'une auto. Parce que les bébés sont super attirés là, par les visages humains. Ah. C'est vers à peu près 1 an et demi que là les petites filles vont commencer à préférer les poupées, les garçons une auto. Alors, mais c'est sûr que les petites filles sont pas venues au monde en aimant les princesses puis les garçons en aimant les camions. C'est vraiment notre société là, qui a construit ces tendances-là. Parce que dès la naissance là, de l'enfant, on va installer là, un univers genré là, dans sa chambre. Là. Le décor, les vêtements, les types de jouets, les cadeaux qu'on va offrir au bébé à venir vont être différents là, selon si on sait que notre copine attend un garçon ou une fille. Donc, si l'enfant est attiré par des jouets stéréotypés là, en grandissant, c'est parce qu'il a été exposé à ce type de jouets-là là, depuis qu'il est né. C'est vraiment des facteurs sociaux qui expliquent là, cette attirance-là. Puis le cerveau aussi est malléable et il va se façonner avec les expériences et les apprentissages. Donc, si il a été exposé à plus de jouets d'un certain type, il va développer un intérêt là, pour ce type de jouet-là auquel il a été le plus exposé. Et assurément que, Madame Doré, tout ça doit avoir des impacts en bout de ligne, là. Oui, des impacts, notamment sur les stéréotypes là, que ça entretient, ça contribue aux inégalités entre les sexes. Mm-hmm. Tu sais, les jouets proposés aux filles ont souvent un lien avec les tâches domestiques, les soins au bébé, l'apparence, alors que ceux des garçons sont plus là, dans l'aventure, l'action, l'exploration. Alors, on envoie un message aux enfants sur qu'est-ce qu'on attend d'eux là dans la société, sur leur rôle, sur les attentes qu'on a envers eux. Donc, on apprend aux petites filles là, à s'occuper des autres, à se faire belle, alors que les garçons comprennent là, qu'ils doivent être forts, courageux, dominants. En fait, tout ce qu'un enfant vit, voit et entend, ça va contribuer à construire sa personnalité, sa perception des femmes et des hommes. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment plate là, ces jouets genrés-là, parce que les enfants vont même ressentir là, ces différences-là avant même de savoir parler. Dès l'âge de 18-23 mois à peu près, les enfants sont capables d'associer un jouet là, au sexe correspondant là, selon les stéréotypes. Là. Donc, si on lui offre que des jouets associés à un garçon ou que des jouets associés à un genre féminin,
ça va lui donner de la pression là, pour entrer dans le moule. Là. Par exemple, une petite fille pourrait, il y a plus de petites filles qui sont insatisfaites de leur image corporelle, donc ça a un effet négatif sur l'estime de soi. Les garçons qui jouent qu'aux super-héros puis à des jeux d'action pourraient avoir là, des comportements risqués pour leur sécurité là, et celle des autres. Ça a même un impact au niveau du choix de carrière plus tard. Hein. Il semblerait que s'il y a moins de filles qui étudient en génie, en architecture ou en informatique, c'est parce qu'ils n'ont pas été assez encouragés à s'intéresser à d'autres jouets là, que ceux dits féminins, comme on dit. Là, parce que chaque type de jouet, là, ça stimule des compétences différentes. Les jeux de blocs de construction, ça va aider, par exemple, les habiletés spatiales. Les poupées, les jeux d'imitation, ça va aider à développer le langage puis les compétences sociales. Puis comme par hasard, on voit plus là, de filles qui sont dans ces domaines d'emploi-là. Ben, je me demandais justement si cet effet-là pouvait se transposer au niveau des études. Ben là, vous venez de répondre à ma question. Il y a sûrement, Madame Doré, pour les parents, des choses à faire là, dans cette situation-là pour aider l'enfant. Ben, c'est de lui donner accès, évidemment, à des jouets variés. Évidemment, on refuse pas non plus de donner une maison de poupée à une petite fille parce qu'elle en veut une, ou on dit pas à un petit garçon qui voudrait une auto de course, non, t'auras pas le droit. Mais juste de pas les limiter à ça. Les jouets ont pas de sexe, ne devraient pas avoir de sexe. Donc, lui offrir une variété de jouets, c'est lui dire là, qu'il n'y a pas de barrière, qu'il peut choisir ce qu'il veut en fonction de ses intérêts, de sa personnalité. Ça va peut-être permettre à des filles là, d'être plus ouvertes à des métiers non traditionnels. Mais en fait, là, c'est là que c'est intéressant aussi. C'est comme si la société en ce moment, à force de vouloir justement lutter contre la discrimination envers les filles, on est plus à l'aise de voir une fille jouer avec des outils, OK? Ça va même être un peu encouragé. Mais là, où on a encore un préjugé qui demeure, c'est au niveau des garçons. Donc, un garçon qui joue avec une poupée, là, c'est souvent moins bien vu. Les parents là, ont souvent peur que leur fils fasse rire de lui. Ça pourrait avoir un impact là, sur l'orientation sexuelle. Vrai, évidemment, c'est une croyance qui est pas fondée parce que l'orientation sexuelle, on le dira jamais assez, c'est pas déterminé ni influencé là, par les jouets, là, tu sais. Donc, les garçons, là, ils gagnent, comme les filles, à être exposés à des expériences différentes. Il y a une grande partie de la vie là, qui a lieu dans la famille, à la maison, mais les jouets masculins ou typiquement masculins ne les préparent pas à s'occuper d'un enfant ou à partager les tâches domestiques. Là. Effectivement. Même chose là pour ce qui est de jouer avec des poupées. Oui, ça peut aider pour les filles à développer une certaine empathie, mais c'est des habiletés qui sont aussi importantes chez les garçons que chez les filles, là. Ben absolument, là, vous n'auriez jamais aussi bien dit, là. Donc, si votre enfant est attiré là, ou intéressé plus à des jouets associés à son genre, c'est surtout parce qu'il se conforme à ce qui lui a été montré, puis aussi parce qu'il a reçu surtout ça. Mais c'est jamais trop tard, ça c'est tout le temps le fun, hein? Oui. Élargir ses horizons, lui proposer autre chose. On peut l'encourager en jouant avec lui, hein, parce que s'il a jamais joué avec des toutous, une poupée, il va être un petit peu gauche, il saura pas trop quoi faire avec ça. Donc, on peut jouer avec lui, mais on met pas de pression là. C'est vraiment à l'enfant de choisir ce qui l'intéresse. C'est juste qu'il faut pas se mettre là de barrières ou dire que le maquillage, par exemple, de papillon, mais c'est pour les filles. Fait qu'un enfant qui demande un maquillage de papillon, on accepte, puis il y a pas de problème là. Ben, je suis certain, en tout cas, qu'on va répondre à bien des petites interrogations des parents moi-même, hein, parce que j'ai un jeune garçon qui, jusqu'à l'âge de 3 ans, Madame Doré, faisait du rose sa couleur préférée, mais là, au moment d'entrer à la maternelle, on arrivait là avec ce genre de commentaires. Le rose, c'est pour les filles, le bleu, c'est pour les garçons. Donc, je pense que les parents auront toujours un travail aussi de défaire ce genre de stéréotypes-là. Absolument. Ben, gros merci, Madame Doré, comme à toutes les fois, une chronique hyper intéressante. Puis on se dit à peu près là, dans 4 semaines pour notre dernière chronique avant les fêtes. Absolument, avec grand plaisir. À bientôt. Ben, belle journée à vous, Madame Doré.